Bon après-midi tout le monde. J'ai déposé dans Léa, dans la section cours 2, le module 2 qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, le PowerPoint en lien avec les notions de base qu'on voit aujourd'hui, c'est le document que vous devez télécharger. J'ai aussi mis un exercice 2, donc un fichier CAD, un fichier DWG qui s'appelle exercice 2 cours 2, qui est en lien avec ce module-là. Donc, c'est les exercices qu'on va faire en parallèle. Plusieurs d'entre vous cette semaine sont allés voir déjà les capsules. J'avais déposé les capsules vidéo un petit peu à l'avance pour les notions que nous allons voir aujourd'hui. Donc, les capsules vidéo sont toujours là en lien avec les modules. Donc, vous pouvez, en cliquant dessus, aller voir les différentes capsules. Si je reviens sur le cours de la semaine dernière, on a fait le module 1. J'ai fait l'enregistrement de la séance Zoom, donc je l'ai mis en ligne. Donc, plusieurs sont allés le voir et les différentes capsules en lien avec le module 1. Évidemment, les capsules qui sont qui sont un petit peu plus pointues sur la matière ou sur des commandes, je fais des capsules vraiment spécifiques pour ça. Sinon, la séance du cours est enregistrée aussi. Donc, aujourd'hui aussi, vous allez avoir le résumé en enregistrement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, c'est bon. Excellent. Pour le téléchargement, je vous avais demandé la semaine dernière, pas la semaine dernière, hein, on avait congé la semaine dernière, mais au dernier cours, de vous faire un petit répertoire sur votre disque dur. Est-ce que tout le monde vous avait fait ça? Un petit répertoire qu'on appelle DAO1? Oui. Oui. Donc, si vous téléchargez ces différents fichiers-là, on va aller tout simplement les glisser à l'intérieur. Donc, moi, sur mon disque dur, j'ai un répertoire qui s'appelle, bon, évidemment, j'ai plusieurs années, plusieurs cours, donc je suis allé par année, par session, puis j'ai fait un petit répertoire pour DAO1. Le répertoire DAO1 comporte mes différents cours, donc les sujets traités au cours 1, je les ai glissés ici. Donc, j'avais le plan de cours, j'avais le module 1 et l'exercice 1. Puis dans le cours 2, je suis venu glisser définitivement mon module 2 pour la notion de base et l'exercice aussi. Donc, si j'ouvre le fichier PowerPoint qui nous donne accès à l'info pour les données d'aujourd'hui, en fait, chacune des diapos est en lien avec l'exercice que je vous ai créé. Donc, on va ouvrir en parallèle notre fichier aussi dans CAD. Comme ça, on va pouvoir appliquer les différentes notions au fur et à mesure. OK? Donc, la façon de faire hyper simple, je vais aller ouvrir AutoCAD. Donc, mon fichier CAD, je viens l'ouvrir. Et à l'intérieur de mon interface, on a vu au premier cours qu'on pouvait ouvrir des fichiers. Donc, si je clique ici sur Ouvrir, je vais aller lui dire où mon document est. Donc, dans mon disque dur, dans le répertoire DAO1, cours 2, j'ai glissé mon exercice cours 2 et c'est ça que je vais ouvrir. Donc, si on a bien fait notre job, normalement, on a la même diapo, en fait, que le module 2 dans PowerPoint. Je vous avais mentionné au cours 1 qu'une fois que notre document est ouvert, on peut toujours l'enregistrer au fur et à mesure. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vérifier s'il enregistre vraiment au bon endroit. Je le sais que je l'ai ouvert dans mon répertoire, mais je ne prends pas de chance. Je fais enregistrer sous. Je m'assure que je suis bien en cours 2 et j'en profite pour lui donner le nom, lui attribuer un nom. Donc, vous mettez votre matricule juste en avant d'exercice cours 2. Donc, moi, mon matricule, c'est 21252. Parfait. Exercice cours 2. Donc, si vous avez à me remettre un exercice ou un projet, je vais le reconnaître par votre numéro de matricule. Donc, vos matricules comportent 7 chiffres, vous les entrez à l'envers. Donc, si vous prenez l'habitude de nommer vos documents comme ça, si vous les remettez, ça va être facilement identifiable à ce moment-là. Donc, quand j'ai fait enregistrer sous, je peux lui changer le nom. Et quand je clique sur enregistrer, si j'ai bien fait ma job, le nom est inscrit ici dans le haut.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Oui. Oui? Cool. Parfait. Vous avez mentionné aussi dans l'exercice du cours 1 que j'avais fait plusieurs diapos. On appelle ça des diapos aussi dans AutoCAD, donc des vues à ce moment-là. Donc, dans l'onglet Vue, je peux aller chercher dans mon tableau. La vue 0, c'est cette vue-là. Si je prends la vue A, qui est plan cartésien, ça va m'amener tout de suite à ma vue plan cartésien, qui est à l'identique à ce que je retrouve dans mon PowerPoint. Donc, j'ai vraiment fait l'exercice en lien avec le PowerPoint à ce moment-là. Okay? Donc, dans la vue plan cartésien, j'ai fait une capsule vraiment très pointue là-dessus, mais je répète de toute façon pour le cours les notions. AutoCAD, c'est un plan cartésien dans l'ensemble. Il fonctionne sous forme de vecteurs et on trace des lignes, on relie des points entre eux. Donc, dans AutoCAD, si son point d'origine, le plan cartésien, c'est la coordonnée X, 0, Y, 0, bien, si j'entre cette valeur-là en traçant ma ligne, bien, il va s'accrocher exactement à la coordonnée 0,0. Donc, si je veux faire un test, je viens chercher ma commande ligne, il me demande de spécifier le premier point. Si j'inscris 0,0 et je fais entrer, automatiquement, mon curseur vient s'accrocher à l'origine du dessin. Donc, on va prendre l'habitude, quand on fait un plan, de toujours partir notre plan à 0,0, donc il sera facilement repérable dans l'interface. Puis quand on va faire des zooms, on va pouvoir faire un zoom vraiment très précis, puis notre plan sera toujours placé à l'origine du dessin. Donc, mon origine, quand je commence à tracer, c'est toujours 0,0. Puis, si je voulais entrer une coordonnée, prenez exemple, je veux me tasser de 2, puis je monte de 4, bien, la coordonnée X, Y, ça serait 2,4, puis il tracerait la diagonale. Donc, pour AutoCAD, si je lui dis de se déplacer en X, en Y, si mes valeurs sont positives, négatives, etc., bien, il va faire les angles, il va tracer mon objet dans le sens que je veux lui demander. On se rappelle, bon, j'espère, que dans un plan cartésien, si je suis dans la partie supérieure droite, mon X, mon Y, c'est des positifs. Si je vais dans la zone supérieure gauche, les X sont négatifs, les Y sont positifs, et ainsi de suite. Donc, j'ai 4 cadrans pour mon plan cartésien, mais mes valeurs X, Y peuvent comporter des plus, des moins, dépendamment dans quel sens je veux aller. Donc, dans l'exemple 1 qui est ici, je veux tracer une ligne de 0,0 à 2,4. Donc, je vais marquer la coordonnée suivante, 2,4, et il va venir tracer automatiquement la ligne à la coordonnée que j'ai demandée. Évidemment, si j'ai à dessiner tout un plan de cette façon-là, ça risque d'être un petit peu long. Donc, on va voir qu'on a d'autres outils pour nous aider, mais juste pour comprendre un petit peu la logique du logiciel, on peut entrer des valeurs X, Y, et il va tracer automatiquement mes lignes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur, est-ce que l'on a accès à cet exercice-là? Dans Léa, vous devez télécharger le fichier DWG, oui? Ah oui, ok. C'est ce fichier-là. Désolée. Pas de problème. Je vais vous laisser 2 minutes pour le télécharger peut-être? Non, parce que je cherchais directement dans AutoCAD. OK, non, il faut télécharger puis l'ouvrir à ce moment-là. Si tu l'as Ok. téléchargé, tu le glisses dans ton répertoire DAO, cours 2, puis on va aller l'ouvrir là. Ok. J'ouvre la parenthèse sur le fait qu'il y en a qui m'ont écrit tantôt pour me dire qu'ils n'avaient pas réussi à installer AutoCAD. J'ai posé la question pourtant à tout le monde la semaine dernière, à savoir est-ce que vous aviez accès à AutoCAD pour pouvoir pratiquer tout ça. Tout le monde m'avait répondu oui. Donc, si vous n'avez pas installé AutoCAD, il va falloir le faire le plus tôt possible parce que là, on commence à prendre du retard. On est rendu à l'exercice 2, le module 2. Il y a de la pratique à faire. Donc, si c'est votre cas, je vais soit à la pause ou à la fin, là, il va falloir régler ça parce qu'on a besoin du logiciel. J'avais une main levée. Je peux poser la question?
Oui, moi, j'ai AutoCAD, mais seulement en anglais. Il n'y avait pas la version en français. En fait, la version française, elle est exactement sur le même site. On pourra regarder ça, mais oui, tu peux la télécharger en français, là. Parfait, merci. OK. OK. Je peux reprendre la chose? Tout le monde a son dessin à l'écran? Oui. OK. Donc, je recommence ma petite démo. Je fais ma commande ligne. Il me demande de spécifier le point de coordonnée. Mon point de départ, 0,0. Entrée. Il s'accroche automatiquement à la coordonnée 0,0. Donc, l'idée derrière ça, c'est que si je voulais relier le point numéro 2 et 4 ensemble, je peux donner la coordonnée. C'est une coordonnée qu'on appelle coordonnée absolue, donc 2,4. Il va venir s'accrocher exactement au point que j'ai demandé. Donc, il va tracer, il va se déplacer de 2 en X, il va monter de 4 en Y, puis il va tracer la diagonale. Donc, c'est le résultat que ça donne. Si je lui disais, à partir du point que tu es là, va à la coordonnée 3,5. Oui, j'ai une main levée, allez-y. Comment est-ce que vous avez fait la ligne? OK. Je vais aller chercher la commande ligne ici. OK. Il me demande de spécifier le point de départ. J'ai écrit 0,0. Est-ce que vous avez fait l'exercice du cours 1? Oui? Oui. OK. C'est la même chose. Donc, la commande ligne, je lui donne son point de départ. Puis, une fois que je suis accroché, je lui donne la deuxième coordonnée. Donc, 2,4, Enter ou Entrée, et il va tracer la ligne automatiquement. OK, c'est bon. Merci. Bon. Il y avait une autre question. Il y avait une deuxième main levée. Est-ce que ça a répondu? Oui. OK. Donc, au point où je suis rendu, c'est des coordonnées absolues. Ça veut dire que si j'entrais, je voulais aller m'accrocher à la deuxième coordonnée qui est ici, 3,5, j'ai tout simplement écrire la deuxième coordonnée, 3,5, et il va venir s'accrocher automatiquement. Il repart, dans sa tête, il repart toujours à partir de 0, puis il se dit, OK, je me tasse de 3, je monte de 5, il continue à tracer. Donc, vous comprenez un petit peu l'astuce derrière ça. Les coordonnées absolues, c'est qu'il repart toujours du point 0. Donc, c'est comme si je donnais toutes les coordonnées et je reliais mes points entre eux. Évidemment, si j'ai à tracer tout un plan comme ça, c'est hyper long. C'est pas ça qu'on va utiliser. Moi, je veux juste vous montrer un petit peu le processus de compréhension ou l'interface en arrière-plan. Parce que AutoCAD, n'oubliez pas que si j'allumais tous les points, il y en a 1 million, puis c'est vraiment qu'on relie les points entre eux pour tracer un plan ou tracer un objet. Donc, coordonnées absolues, je pars toujours du point 0, 0, puis je donne mes différentes coordonnées pour raccorder mes points entre eux. Je fais échapper, j'arrête la petite option là. Si je veux utiliser les coordonnées relatives, c'est qu'en fait, au lieu de lui dire repars toujours du point 0, je vais lui dire à partir du point où tu es rendu, déplace-toi de 3,5. Regardez bien, je vais enlever le petit bout de ligne que j'ai fait ici. Je vais le supprimer. Puis je vais retracer ma ligne. Donc, je repars au point où j'étais. Donc, je viens m'accrocher au point qui est ici. Puis au lieu de lui dire 3,5, là, la coordonnée relative, si je regarde dans le PDF, dans le PowerPoint, on me dit mets un A commercial, donc arrobas, donne la longueur, virgule 5. Donc, le arrobas va lui dire repars de ce point-là, ça c'est ton origine maintenant, puis là, monte de 3,5. Donc, si on regarde la différence avec tantôt, c'est que tantôt, il est venu s'accrocher à 3,5 qui était la coordonnée ici. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, OK, quand tu me mets un A commercial, c'est comme si ça, c'était mon point 0,0. Je me tasse de 3, je monte de 5, et là, je continue à partir de ce point-là avec les coordonnées relatives de mon objet. Donc, la différence entre absolu et relative, absolu, le 0 est toujours c'est toujours mon origine, donc je pars toujours de ce point-là pour donner mes coordonnées. Coordonnées relatives, à partir du point où je suis rendu, je mets un arrobas, donc A commercial,
puis je lui dis de combien se tasser puis de combien monter en X puis en Y. Est-ce que ça va? Oui. OK. Pour les fins de la démo, je vais enlever les petites lignes. Je vais les supprimer. Donc, avec votre outil effacé, on va venir effacer les lignes. C'est comme si on repartait de zéro. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne la chose. On a un troisième système de coordonnées, c'est des coordonnées polaires. En fait, dans ce cas-ci, c'est que je veux donner un angle à ma ligne, puis je ne veux pas me servir du XY, je veux lui dire, OK, je veux un angle de 30 degrés. Donc, à ce moment-là, je vais prendre, encore une fois, ma commande ligne. Mon point d'origine, c'est toujours le même. Donc, 0,0 dans ce cas-ci. Je t'accroche à la même place que tantôt. Là, mon but, c'est de tracer une ligne de 3 pouces dans l'angle de 30 degrés. Donc, les coordonnées polaires m'indiquent, OK, donne-lui la longueur. On va faire le signe plus petit que vous avez sur votre clavier. Si ma souris veut suivre, ça devrait bien aller. Voilà, plus petit que. Et je vais donner l'angle de 30 degrés. Et je vais faire entrer. Donc, il va tracer une ligne de 3 pouces dans l'angle que j'ai demandé. Donc, le plus petit que va lui mentionner l'angle à faire. Si jamais sur votre clavier, vous n'arrivez pas à faire le plus petit que, la plupart des claviers sont configurés de la même façon. Si vous faites la touche majuscule et juste à côté d'entrée, vous devriez avoir le signe plus petit que. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser la touche ALT pour Alternate et entrer la valeur 60, ça devrait faire le signe des angles aussi. Donc, on a plusieurs façons d'aller chercher ce symbole d'angle-là. Est-ce que ça fonctionne? Oui, non, peut-être. Oui. OK. Ne vous en faites pas, ça a l'air hyper complexe comme système de coordonnées, mais on va voir à l'usage qu'on a beaucoup d'outils qui vont nous aider à entrer les coordonnées de façon encore plus efficace que ça. Là, ça, c'est le système de base. Mais vous allez voir, plus ça va aller, plus on va faire en sorte que ça soit plus simple que ça. OK? Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comment l'interface est composée, puis on va aller plus loin par la suite. OK? Donc, ça, c'est la vue plan cartésien. Vous pourriez y revenir à votre guise. J'ai fait une capsule vidéo de ça précisément. Sinon, je passe à la prochaine vue. Accrochage aux objets. Donc, dans la vue accrochage aux objets, c'est en fait, on sait que AutoCAD, pour avoir le plus de précision possible, c'est si j'ai des éléments qui sont déjà dessinés, c'est de m'y raccrocher ou de spécifier un point par rapport auquel je veux aller m'accrocher à l'objet. Donc, évidemment, si j'ai une ligne puis je vais aller m'accrocher au bout, ben c'est le système d'accrochage aux objets, c'est en fait, si vous regardez dans votre barre d'état dans le bas, j'ai une petite case bleue ici qui m'indique curseur d'accrochage aux objets, référence 2D. Donc, cet élément-là, s'il est activé, c'est qu'il est en bleu, d'accord? Si je clique dessus, il est désactivé. Ça veut dire que si j'essaie de me raccrocher à un objet, malheureusement, si ça, c'est désactivé, je n'y arriverai pas puisque c'est inactif. Donc, il faut nécessairement l'activer pour y avoir accès. On dit dans le PowerPoint que la clé de fonction F3, donc dans le haut de votre clavier, vous avez les touches F. F3 nous permet d'allumer et éteindre ces objets d'accrochage-là. Donc, si je fais F3, je vois ma petite lumière s'éteindre ici. Donc, je peux allumer, éteindre au besoin. OK? Donc, ça peut arriver dans certains cas, je veux le désactiver, je l'enlève, mais je le réactive quand j'en ai besoin. Pour aller un petit peu plus loin là-dedans, on nous dit que, on a fait une petite image ici, on nous indique qu'il y en a quand même un bon nombre d'objets d'accrochage qui vont me permettre de m'accrocher à l'extrémité d'une ligne, au milieu d'une ligne, au centre d'un cercle.
centre d'une géométrie, on verra. Nœud ou nodal, c'est en fait au bout d'un petit point. Donc, ça sera un cas particulier. Cadran, donc sur mon cercle, j'ai 4 points d'ancrage sur la circonférence de mon cercle, donc les cadrans. L'intersection de 2 lignes, on va avoir perpendiculaire qu'on va utiliser beaucoup. Donc, on va faire des exemples pour ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des petites lignes, un cercle auquel je vais vouloir me raccrocher. Vous avez des objets d'accrochage qui sont là de façon permanente que vous pouvez sélectionner. Donc, c'est ce qui est inscrit ici. Je vais aller voir mon petit onglet ici en bleu. Juste à côté, j'ai une petite flèche qui me permet, en cliquant dessus, d'aller choisir les objets d'accrochage que je veux avoir. Évidemment, si je les allume tous, quand je vais avoir plusieurs lignes côte à côte, il va me donner une multitude de choix, puis ça ne sera pas l'idéal. Donc, l'idéal de qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir les principaux. Donc, extrémité, milieu, centre, intersection. J'ai mis extension et perpendiculaire. Donc, ça, c'est les principaux là, que je pourrais utiliser pour faire mes dessins. Les autres, je peux aller les choisir de façon temporaire, soit en écrivant les 3 premières lettres. Donc, je peux écrire les 3 premières lettres si je les connais. Sinon, avec la touche majuscule et bouton droit de souris, j'irai faire accès à ça. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, j'ai activé mes objets d'accrochage. Je m'assure que mon curseur est allumé, donc il est en bleu. Et là, si je prends en ligne, je vais aller vis-à-vis l'extrémité. Et là, je vais voir si je survole ma ligne, il me permet d'aller m'accrocher à l'extrémité. Donc, je peux aller m'accrocher de façon très précise à l'extrémité de ma ligne. Et si vous faites des zooms dessus, vous allez voir que c'est très précis. Versus quelqu'un qui n'utiliserait pas les objets d'accrochage et qui essaierait d'aller s'accrocher au bout de la ligne. Bien, malheureusement, si je fais un zoom, bien, je vais apercevoir que mes lignes ne se touchent pas versus l'objet d'accrochage. Donc, bien important, si je veux avoir de la précision dans AutoCAD, toujours activer mes objets d'accrochage quand j'en ai besoin. Et là, je vais faire l'exemple pour milieu. Donc, je vais chercher encore une fois ma commande ligne. Et si je survole ma ligne, j'ai l'extrémité, mais si je navigue le long de ma ligne, je vais voir que mon curseur change et il m'indique qu'il est capable d'aller calculer le milieu de ma ligne à ce moment-là. Donc, il est capable de diviser ma ligne en deux puis de trouver exactement son milieu. Donc, l'idée là-dedans, c'est de se pratiquer avec les objets d'accrochage et toujours utiliser la commande ligne pour aller s'accrocher. Je vais aller à l'intersection. Donc, ici, on me dit que les lignes sont identiques. Donc, le milieu puis l'intersection, c'est exactement la même. Donc, ça va super bien. Je vais chercher le centre de mon cercle. Donc, je survole mon cercle. Là, je vois qu'il s'accroche. Je clique. Et il va trouver exactement le centre de mon cercle. Perpendiculaire, c'est en fait, j'ai une ligne qui est déjà dessinée, puis je veux que ma ligne que je vais tracer va être soit à 90 degrés par rapport à celle-là. Donc, ça veut dire que, contrairement aux autres objets d'accrochage, perpendiculaire, c'est un point d'arrivée. Donc, je dois cliquer un point. Je vais faire de façon n'importe où. Puis, je vais aller vis-à-vis ma ligne, puis il va calculer la perpendiculaire. Donc, vous voyez, là, le petit signe perpendiculaire vient d'apparaître. Mon angle est parfaitement à 90 degrés. Okay? Et ce, peu importe que ma ligne de départ soit oblique ou pas, il va toujours calculer la perpendiculaire en allant le sélectionner. Donc, je peux aller en cliquant perpendiculaire, il va calculer l'angle droit, et ce, peu importe l'angle de l'objet ou de la ligne qui est dessinée. Donc, objet d'accrochage très intéressant pour faire des angles droits à ce moment-là, perpendiculaires. Donc, l'idée de cette vue-là, c'est de se pratiquer avec la commande ligne en allant choisir les différents points pour aller s'accrocher. Je vous ai mentionné que si jamais vous avez un besoin d'un objet d'accrochage temporaire, là, si vous remarquez, j'efface toutes les lignes, c'est pas grave, c'est juste la pratique. Donc, je vous ai dit, je viens chercher ma commande ligne, j'aimerais ça activer de façon temporaire, c'est-à-dire l'utiliser une fois, mais qu'il soit actif. Je vais faire majuscule, bouton droit de souris, et là, j'ai accès à tous les objets d'accrochage. Donc, l'avantage de ce tableau-là, c'est que si dans mes objets d'accrochage permanents, j'en ai un que je n'ai pas activé, mais j'aimerais ça
l'activer pour une fois parce que je n'ai besoin juste une fois, ben, je le clique et automatiquement, il va aller chercher la perpendiculaire puis il va tracer la ligne. OK? Donc, je peux aller chercher un objet d'accrochage de façon temporaire, mais qui domine toutes les autres puisque c'est lui qui est actif, puis toutes les autres ne sont plus là. C'est vraiment juste celui-là qui va être actif. Donc, dans certains cas, ça peut être intéressant d'avoir l'objet d'accrochage précis qu'on veut avoir, soit en l'écrivant ou en allant chercher les objets temporaires. Donc, je peux taper les premières lettres aussi. Ça fonctionne tout aussi bien. La preuve, je peux faire ligne. Je dis, ah, je veux l'avoir au milieu, MIL. Il va aller s'accrocher obligatoirement à milieu. Et je peux, donc, 3 façons d'utiliser mes objets d'accrochage, soit de façon permanente, de façon temporaire et distinctive. Donc, c'est vraiment celui-là qui est là. Et en les écrivant. Donc, voilà, je vous laisse pratiquer ça. Voilà. Donc, juste pour faire un lien avec le PowerPoint, dans la première diapo, bon, c'était la table des matières. La diapo 2, on nous parlait de système d'unité. Pourquoi j'en avais pas parlé dans mon dessin, dans mon cours 2, c'est qu'en fait, j'avais déjà placé les unités en pieds-pouces pour vous. OK? Donc, l'idée de ce PowerPoint-là, c'est pour vous aider si jamais vous ouvrez un nouveau dessin puis le système d'unité ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à mettre le signe pied-pouce, etc. C'est que les unités, par défaut dans AutoCAD, sont en décimale. Donc, c'est à nous de choisir le système d'unité qu'on veut avoir quand on dessine. Évidemment, le dessin cours 2, c'est déjà placé, on pourra aller voir, mais l'idée là-dedans, c'est qu'on peut aller en tout temps changer le système d'unité pour passer d'un système à l'autre. Donc, deux façons de faire. Je clique sur le A rouge. Dans l'utilitaire du dessin, je peux aller changer les unités en cliquant ici. Ou, raccourci clavier, UN, les 2 premières lettres, ça va m'amener aussi à ce tableau-là. Donc, faisons le test. À partir de n'importe quel endroit dans mon dessin, je peux le faire. Donc, je peux aller cliquer sur mon A rouge, puis aller voir les utilitaires du dessin. Puis en cliquant sur les unités, ça va me permettre de voir quel type d'unités sont placées dans mon dessin. Donc, on voit ici que c'est marqué architecture. Donc, on rentre les données en pieds-pouces. On a une précision qu'on peut ajuster aux besoins, dépendamment du type de fichier qu'on fait. Puis les angles aussi, donc degrés décimaux. Puis on peut même rajouter, si on veut, un chiffre après le point, si on a des angles de 22,5 degrés. Donc, on peut rajouter les... Ne vous en faites pas, la précision, elle est toujours là. C'est-à-dire que si je trace une ligne ou je fais un angle qui est avec une décimale, AutoCAD va la faire exactement à la donnée que vous allez lui donner. C'est juste que si je prends une mesure, il va arrondir avec le facteur qui est inscrit ici. Donc, si je rentre une ligne de 1/32e de pouce de long, puis j'essaie de la mesurer, puis il me dit que ça mesure 1/8e, ben c'est parce qu'il a arrondi. Okay? Donc, c'est juste un système pour arrondir finalement la précision. Ça va être la précision qui va faire foi de est-ce que je peux le voir ou non, mais ma ligne va quand même être tracée à la dimension que moi, je vais lui spécifier. OK? Donc, ça, c'est les unités. Puis comme j'ai mentionné dans ça, c'est correct. Dans les unités, je peux le taper au clavier. Donc, unité, UN. Il me donne le choix dans mon tableau. Je peux cliquer sur unité, puis ça m'amène exactement au même endroit. Donc, en tout temps, je peux aller, c'est correct, je peux aller ajuster mes unités aux besoins. OK? Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse sur les données dans mon dessin. On a fait la vue pour le plan cartésien. J'ai passé par-dessus saisie dynamique
volontairement. Je vais en parler maintenant. Puis une de vos collègues a expérimenté la chose aussi en même temps. Oui. La saisie dynamique nous permet de ne pas entrer les valeurs relatives et en même temps, quand je vais déplacer mon curseur, il va me poser les questions tout de suite à côté de mon curseur. Donc, allons voir ce que ça donne. Donc, saisie dynamique, on me dit ici, si vous ne l'avez pas dans le bas de votre écran, vous devez cliquer sur la barre d'état complètement au bout à droite, puis vous allez l'activer pour pouvoir le voir. Donc, allons faire ça. On va aller voir ce que ça dit, ce que ça fait. Donc, je regarde dans le bas de mon écran. Si je ne suis pas convaincu que saisie dynamique est là, je viens cliquer sur mes 3 lignes personnalisation, puis je m'assure que j'ai un petit crochet à côté de saisie dynamique. Okay? Si je l'enlève, mon petit curseur va disparaître. Donc, ça active tout simplement l'option. J'ai dit tantôt, quand c'est en bleu, c'est activé. Quand c'est en grisé ou éteint, c'est inactif. Donc, je vais l'activer et je vais aller chercher ma commande ligne pour vous montrer qu'est-ce que ça change à l'écran. Donc, quand je fais ligne, à côté de mon curseur, maintenant, il me pose la question, spécifier le point. Au lieu de l'avoir juste dans votre barre de commande, vous l'avez maintenant directement au bout de votre curseur et il va entrer les valeurs relatives automatiquement. Le arrobas va se faire de façon automatique. Donc, ça va être un gros avantage quand on va tracer. Donc, le saisie dynamique, encore une fois, je peux l'activer, le désactiver au besoin. 98% du temps, on va le laisser activer. D'accord? Je retourne dans mon tableau vue. Accrochage aux objets, on le fait. On va aller à la vue C qui est pratique numéro 1. Donc, dans la pratique numéro 1, on nous demande de dessiner la forme qui est à l'écran, donc en suivant les différentes consignes qui sont inscrites là. Donc, activer l'outil ligne, parfait, ma commande ligne. Activer le mode orthogonal. Orthogonal, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un qui sait? Pas de réponse? OK. Le mode orthogonal, en fait, va nous aider à tracer des lignes droites, comme on a vu dans l'exercice 1. Donc, orthogonal, vous l'avez dans votre barre d'état, c'est le petit angle droit qui est là. Si je l'active, AutoCAD va tracer que des lignes droites. Okay? Donc, il me permet de tracer seulement que des lignes droites. Et c'est ce que je veux. OK? Donc, cet outil-là, très utile. Il va faire des angles droits automatiques. Il va tracer des lignes droites, verticales, horizontales seulement. OK. On me dit de tracer mon premier point. Donc, ici, le point 00, dans ce dessin-là, le point 00, on me dit ici, accrochage nodal comme point de départ. OK. Donc, ligne. J'ai activé mon mode orthogonal. Parfait. Je veux m'accrocher au petit point qui est là. Donc, je peux aller vis-à-vis et aller m'accrocher. Et je peux tracer exactement la forme que j'ai besoin. Donc, on me dit de déplacer notre curseur dans l'angle qu'on veut, tracer une ligne de 36 pouces. Parfait. Je veux faire mon angle, donc coordonnées 12 horizontales, 24 de haut, donc 12,24. Trace ma ligne automatiquement. On me dit de survoler mon point d'origine. Donc, je vais aller survoler mon point d'origine et quand je vais arriver vis-à-vis, automatiquement, il va me dire que la longueur fait 4 pieds. Parfait, c'est ça que je veux. Donc, je vais tracer ma ligne de 4 pieds. Donc, je survole mon origine. Dès que je suis là, je clique. J'arrive à l'extrémité. Donc, j'ai donné 2 coordonnées, puis j'ai pu tracer mon trapèze en 3 étapes. Donc, je vais vous laisser pratiquer ça. Enregistrement, désolé, j'avais oublié de cliquer dessus. Donc, les petites poignées bleues vont nous permettre de modifier des objets, soit en déplaçant certaines portions ou en sélectionnant
la petite poignée bleue requise. Ceci étant dit, je fais un exemple. Si je sélectionne ma ligne ici, je vois que j'ai 3 petites poignées bleues qui apparaissent. Si je prends celle du milieu, par défaut, il va me permettre de déplacer la ligne. Okay? Donc, si je clique dedans, je peux déplacer ma ligne à l'endroit où je veux. Si je prends l'extrémité, il va automatiquement entrer en mode étiré, puisque vu que c'est une ligne, ben, il me permet de l'étirer de la longueur que je veux et même changer son angle au besoin. Donc, mes petites poignées bleues vont me permettre de modifier mes objets à ma guise. Et si j'ai besoin de précision, ben, je pourrais rentrer des données. Si j'ai besoin de m'accrocher à un objet, ben, je vais pouvoir le faire aussi. Prenez exemple, cette extrémité-là, j'aimerais ça qu'elle s'accroche au coin du rectangle. Ben, avec mes objets d'accrochage, je peux venir les déplacer, les étirer, faire ce que je veux avec. Je reviens dans le temps, je la ramène comme elle était. Donc, j'ai fait annuler ici. Je peux toujours refaire mes exercices en annulant, en revenant dans le temps. Donc, si jamais vous vous apercevez que votre dessin est complètement atrophié et vous ne savez plus quoi faire, vous pouvez revenir, donc annuler les commandes précédentes pour revenir au résultat initial. Okay? Puis vous pratiquez. Donc, dans le cas présent, si je prenais l'extrémité ici de mon rectangle, puis je venais prendre la petite grip du milieu, bien, je pourrais étirer mon rectangle de 12 pouces, 14 pouces, la longueur que je veux. Donc, je peux agrandir mon rectangle en une étape. Okay? Donc, si je lui dis une distance, bien, il va l'agrandir de 12 pouces. J'ai marqué 12 pouces. Il va l'étirer de 12 pouces. Okay? Donc, je peux modifier mes objets de cette façon-là. Évidemment, ces petites poignées-là, si je clique le milieu ici, puis je fais la barre d'espacement sur votre clavier, bien, je vais pouvoir passer en mode déplacé, en mode rotation, en mode échelle. Donc, j'ai plusieurs options que je peux faire. Donc, par exemple, je prends rotation, bien, je pourrais faire ma rotation de ma ligne et faire une rotation au besoin. OK? Donc, pour l'instant, pas dramatique, mais on sait qu'on peut faire plusieurs options avec nos petites poignées. Mais les commandes les plus pertinentes pour ces poignées-là, c'est vraiment de modifier, d'étirer, déplacer. Ça, c'est les grosses, le gros plus de ces petites poignées-là. Je vous laisse regarder la chose un petit peu. Donc, l'option 3, donc je vais chercher ma commande rectangle. Avant même de cliquer un point de départ, je vais lui dire que je veux faire un chanfrein. Donc, je dois cliquer sur chanfrein ou faire la lettre C. Et là, je lui indique les dimensions de mon chanfrein. Un chanfrein, là, c'est un angle. Donc, on a vu tantôt que dans nos coordonnées relatives, on avait un X et un Y. C'est la même chose pour le chanfrein. Dans ce cas-ci, mon X, mon Y, c'est 6 pouces. Donc, c'est hyper rapide, facile. La première valeur, je vais mettre 6. La deuxième, je vais mettre 6 aussi. Donc, Enter. Là, je vais cliquer mon point de départ. Et moi, je préfère utiliser le mode cote. Donc, je vais cliquer sur cote pour lui donner la valeur en X. Donc, 36 pouces par 24. Et je viens positionner mon rectangle. Comment est-ce qu'on garde code comme ça s'enlève quand j'essaie de faire la forme? OK. En fait, peu importe l'option qu'on prend, donc si je garde la même option qui est avec le chanfrein, quand je clique mon point de départ, je suis prêt à donner mes dimensions. C'est là que je vais aller cliquer sur l'option cote. Donc, quand je clique dessus, là, il me demande la longueur, la largeur, et je viens dessiner mon rectangle. OK, c'est bon, merci. Oui, excellent. Chose à se rappeler, si j'ai un rectangle à angle droit, deux façons de le faire, soit avec l'option C pour cote ou en entrant la valeur XY, X virgule Y. OK? Donc, peu importe, ça fonctionne les deux façons. Donc, si je clique un point de départ pour faire mon rectangle de 48 par 24, bon,
Là, je m'aperçois que mes coins sont chanfreinés. OK, j'en ai plus besoin. N'oubliez pas de les enlever. Donc, chanfrein, je les remets à 0, 0. Et là, quand je vais cliquer un coin, ben, je fais un rectangle standard. Je peux entrer 48,24. Il va faire mon rectangle automatiquement. Je veux utiliser le système cut, même chose. Donc, si je fais rectangle, je clique un point de départ. Puis là, je dis, OK, je veux pas rentrer XY, je veux rentrer les valeurs. Donc, je peux cliquer sur cut. Puis là, je dis, OK, 48 par 24, ça va donner exactement le même rectangle que j'ai fait. L'option de plus que j'ai dans cut, c'est que je vais pouvoir le faire pivoter. Donc, c'est à moi de choisir l'orientation de mon rectangle, tout simplement. Donc, petite nuance. Mais au final, le rectangle est identique. Je vais passer à la prochaine vue. La commande déplacer. Donc, la commande déplacer, il y a déjà une petite capsule vidéo en ligne que vous pouvez aller voir. Je la refais ici. L'idée de cette commande-là, c'est que j'ai fait, par exemple, une erreur dans mon dessin. Je me suis dessiné une petite pièce qui est là, mais finalement, ce n'était pas là qu'elle allait. Elle devait être déplacée, elle devait être positionnée ici. Donc, je ne recommence pas mon dessin, je déplace les objets tout simplement. Donc, je viens chercher mon option déplacer. Je sélectionne. Donc, je peux me rapprocher un petit peu si vous voulez. Avec ma souris, ma roulette, je peux m'avancer. Et quand vous placez votre souris, le point central où vous placez votre souris, le zoom va se faire par rapport au point où votre curseur est positionné. Donc, ça nous permet de voir de façon plus précise mes objets. Je veux déplacer, évidemment, les rectangles qui sont là. Je veux déplacer aussi les différents éléments qui sont là tout ensemble. On a dit que si on cliquait à côté de notre objet puis on faisait une fenêtre de sélection, ça nous permettait de tout sélectionner. Si jamais vous avez trop sélectionné d'objets, vous pouvez les enlever de votre sélection en cliquant sur la flèche qui vous permet de faire une majuscule et vous resélectionnez votre ligne, ça va l'enlever de la sélection. Donc, une fois que j'ai choisi mes objets, j'ai terminé de choisir, je fais Entrée. Il me demande de spécifier un point de départ. Évidemment, si j'ai besoin de précision, je vais prendre mes objets d'accrochage. Mais ça peut arriver dans certains cas où je veux juste déplacer mon objet, puis le réutiliser ailleurs, puis je peux le déplacer de façon aléatoire. Mais si je veux vraiment le déplacer de façon très précise, là, à ce moment-là, quand je vais utiliser mes objets, je vais sélectionner tout, mes lignes ici. Je vais lui donner un point de référence qui va être commun à mes deux pièces. Donc, je vais prendre le coin de ma pièce ici pour pouvoir le déplacer exactement dans le coin de la prochaine pièce et ça va faire en sorte que mon objet va se déplacer exactement à l'endroit où j'ai demandé avec mes objets d'accrochage. Donc, petit récap, je choisis les objets à déplacer. Donc, ma commande, je choisis les objets à déplacer soit avec une fenêtre ou en sélectionnant objet par objet. J'ai terminé de choisir Enter. On me demande de spécifier un point de départ. Je donne son point de départ et je vais donner son point d'arrivée dans le coin de la prochaine pièce. Et si vous remarquez, j'ai déplacé mon écran avec ma souris en alternant le fait de faire des zooms et en laissant mon doigt sur la roulette pour déplacer ma caméra pour voir mon objet exactement ce que je voulais voir. Question, insulte ou autre? Donc, cette commande-là va être très utile, évidemment. Ça peut être une pièce complète, mais ça peut être seulement que des objets que je vais déplacer. Donc, par exemple, cette table-là, je veux la déplacer d'une pièce à l'autre, je vais pouvoir la déplacer. On sait qu'on peut utiliser les objets d'accrochage comme point de référence si on a besoin de précision. On peut aussi activer, désactiver notre mode orthogonal si on veut la déplacer à angle droit. Donc, elle reste toujours dans le même alignement, mais si je veux la déplacer de façon plus libre, j'enlève mon mode orthogonal, puis je vais pouvoir la déplacer à l'endroit où je veux. Donc, ça, c'est pour la commande déplacer. Donc, si je viens, la prochaine vue, c'est la commande rotation. On a vu que dans les petites poignées bleues, on avait ces options-là imbriquées, mais évidemment, ces commandes-là existent par elles-mêmes dans notre tableau de modification, d'où déplacer juste à côté rotation.
Rotation, la petite nuance qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le point que je vais sélectionner comme axe ou point de pivot, c'est comme si je mettais ma pointe de compas puis je faisais pivoter mon objet alentour de ça. Donc, ça veut dire que si je veux obtenir une table à la verticale comme ça, parfaitement centrée dans mon espace, comme ma table ici, elle est bien positionnée, si je veux faire une rotation, bien, il faudra que je trouve le centre de cette table-là pour bien pouvoir la faire pivoter sur elle-même. Donc, je prends mon option rotation, je sélectionne l'objet ou les objets, puisque c'est plein de petits rectangles côte à côte. J'ai fini de choisir Enter. Et quand il me demande de spécifier le point de base, dites-vous que le point de base, je vais faire plusieurs exemples. Là. Si je prends le coin, bien évidemment, il va faire pivoter mon objet par rapport au point que j'ai mentionné. Ce n'est pas tout à fait ça que je voulais. Donc, je vais recommencer mon opération. Et moi, je vais lui faire calculer le milieu de ma table. Bon, évidemment, je n'ai pas de diagonale comme c'est là pour aller spécifier le milieu. Ce n'est pas un cercle, donc je ne peux pas trouver le centre. Ils ont ajouté beaucoup d'autres objets d'accrochage. Je vous ai mentionné qu'en faisant la flèche pour faire votre majuscule, en laissant votre doigt dessus, bouton droit de souris, donc laissez votre doigt sur la flèche pour les majuscules, puis bouton droit de souris, ça vous amène le tableau des objets d'accrochage supplémentaires et temporaires. Bien, vous en avez deux qui sont importants à comprendre. Un qui calcule un point milieu entre deux points. Donc, c'est comme s'il traçait lui-même la diagonale ou une ligne, puis il trouve le milieu. Ça, c'est intéressant. Ça pourrait être bon pour nous. Puis, ils en ont ajouté depuis deux versions d'AutoCAD, trouver le centre d'une géométrie. J'ai un triangle, j'ai un polygone, un rectangle. Bien, il va calculer les diagonales pour nous, puis il va trouver son centre. Donc ça, celui-là, dans ce cas-ci, c'est encore mieux, si on veut. Je vais faire les deux exemples, mais si je prends le centre de la géométrie, je survole mon rectangle, il va trouver le centre de mon rectangle automatiquement et je vais pouvoir faire mon pivot à l'angle que je veux. Évidemment, la commande rotation permet de donner plusieurs angles à mon objet. Je pourrais choisir l'angle que je veux. Et comme c'est une rotation 90 degrés, je peux l'écrire ou utiliser le mode orthogonal. Donc, en cliquant sur orthogonal, je le sais que quand je clique vers le haut, mon objet est obligatoirement à angle droit. Donc, il va faire sa rotation à la verticale. Mon but ici, c'est de vous montrer le plus d'objets possible, de plus de façons possibles pour que vous développiez vos propres méthodes. Si je refais l'exemple, quand il me demande le point de départ, je vais prendre Shift, bouton droit de souris, puis je vais aller chercher milieu entre deux points. Donc, anciennement, on n'avait pas centre de géométrie. On faisait toujours milieu entre deux points. Et l'idée, c'était de tracer ou de prendre l'extrémité en bas de mon objet, puis faire comme si je traçais une diagonale. Donc, je donne 2 points, puis lui, il va calculer exactement le milieu. Donc, il va faire exactement la même job que tantôt. Encore une fois, si je mets mon mode orthogonal allumé, je peux le faire. Évidemment, si j'avais des angles à donner, ça peut arriver. Donc, je peux utiliser mon mode polaire allumé, puis là, il va s'orienter à 15, à 30, à 45, 90. Donc, il me permet de faire tous les angles. D'où mes objets ou options orthogonales et polaires sont très importants. Puis selon le cas, je vais activer celui que je veux. Les deux vont me permettre d'arriver au même résultat au final si on les manipule bien. Moi, bien souvent, je vais laisser le mode polaire allumé parce que je le sais que mon 90 est dedans aussi. Donc, je navigue même plus entre les deux. Je vais utiliser lui 90% du temps et je choisis mon angle. Donc, à vous de voir quelle méthode vous convient le mieux pour faire la rotation. Je vais terminer la petite démo puisque le reste du cours, c'est vraiment de la pratique puis des exercices à produire. Il y en a une bonne quantité pour vous pratiquer aux besoins. Il y a des exercices qui sont absolument à faire. Il y en a qui c'est facultatif, mais plus vous allez vous pratiquer, plus ça va être facile pour vous par la suite. Donc, l'idée là-dedans, donc on a fait pratique 2 ici. L'exercice 1, je reviens avec
le premier plan qu'on a fait dans l'exercice 1, il est fait. Tout ce que vous devez faire, c'est de faire les aménagements qui sont demandés. Donc, c'est des rectangles que vous venez positionner dans le plan avec les dimensions qui sont inscrites ici. Pour le deuxième plan, une fois qu'il est fait, vous le copiez, puis vous venez disposer les rectangles différemment pour faire l'aménagement. Donc, c'est vraiment dessiner des rectangles, les positionner pour faire différents aménagements. Dans le plan numéro 2, on indique qu'on a une deuxième ouverture dedans. Bien, il faudra faire un trou. Donc, modifier les lignes, retracer des lignes pour obtenir une deuxième ouverture. Donc, ça, c'est un exercice à faire. Vous copiez le plan, puis vous apportez les changements dedans avec les rectangles. Ça, c'est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2 qui était aussi en lien avec l'exercice 1. Donc, le plan est fait à l'horizontale, celui-là. Donc, vous devez positionner les rectangles pour faire un aménagement. C'est ni plus ni moins qu'une cuisine avec une salle à manger, finalement. Donc, on vient positionner les différents rectangles pour faire l'aménagement demandé. Si jamais vous êtes vraiment, vous avez fait tous les exercices puis vous voulez vous pratiquer encore plus, la vue K vous demande en fait, donc petite procédure, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, choisissez une pièce à la maison, pas obligé que ça soit très grand. Vous faites un croquis sur une feuille, vous prenez les dimensions avec un ruban mesuré que vous arrondissez au pouce près. Les fractions, on n'a pas besoin pour l'instant. L'idée, c'est de faire un relevé de la pièce et de venir reproduire la pièce dans le dessin ici. Donc, ça, c'est, si vous voulez vous pratiquer, vous êtes en mesure de faire ça sans problème. Puis en L, vous avez un petit quiz, vous devez répondre aux différentes questions. Donc, vous cliquez sur la réponse, puis vous venez écrire votre réponse tout simplement. Donc, ça, c'est pour terminer l'exercice 2 qui est à terminer pour le prochain cours. Évidemment, au début du prochain cours, vous allez avoir peut-être des questions par rapport à ça. Sinon, je vais le ramasser pour voir où vous en êtes. Donc, ce dessin-là de cours 2, je vais ouvrir une petite remise dans Léa. Vous allez glisser vos documents quand ils vont être terminés. Donc, ça va être pour le début du prochain cours. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse travailler. Je reste en arrière-plan. Si vous avez des questions, je vais toujours rester là jusqu'à la fin du cours. Je vais aider ceux et celles qui n'avaient pas la version d'AutoCAD ou qui n'ont pas pu faire les travaux. J'aimerais ça régler ces problèmes-là. Donc, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, j'arrête le partage. Comme je vous ai dit, je peux rester en arrière-plan. Sinon, vous travaillez à votre vitesse dans ce dessin-là. Capsules déjà disponibles, déplacées, rotation, plan cartésien. Les capsules sont déjà dans Léa. Vous pouvez aller voir les capsules qui sont en lien, que j'ai fait, qui sont en lien avec Léa. Puis, vous allez avoir la séance Zoom aussi éventuellement. Donc, dès que c'est terminé, je le mets en ligne. Est-ce que ça vous va, tout le monde? Oui. Oui. Alors, bonne pratique. Puis ceux et celles qui avaient des problèmes là, de version d'AutoCAD, ben, on va regarder ça ensemble là, maintenant. Ceux qui n'ont plus besoin d'être connectés, vous pouvez quitter la séance sans problème. Si vous voulez rester pour, vous avez des questions, je reste là, disponible jusqu'à la fin du cours. Alors, bonne semaine tout le monde. Donc, pour la semaine prochaine, vous avez à terminer l'exercice du cours 2. Les différentes planifications qui vous sont proposées, vous devez les faire. S'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, en début de cours, je ferai une période de questions et vous devrez remettre ce projet-là dans Léa.